d'après ces deux tableaux, on trouve qu'il existe vraiment une évaluation des concentrations entre les minéraux qui est de 2003 vers 2016. Par rapport aux les deux campagnes, en 2003, c'est une période pluvieuse, donc elle s'explique par la rechargeabilité des nappes. Par quoi? Par les eaux météoriques et l'infiltration des eaux a été importante et il existe un meilleur et un bon lessivage des éléments. Alors que la forte concentration par rapport à 2016, on pourra peut-être probablement lier tout d'abord l'infiltration ou bien l'alimentation des nappes par les eaux météoriques ou bien le stockage des eaux météoriques de l'année précédente. Ou bien, par exemple, 2015, parce que l'année 2015, la figure 24 a montré ça, parce que dans l'année 2015, la précipitation est élevée. Donc, en 2016, elle utilise les eaux météoriques de 2015 pour diluer les formations carbonatées et gypsifères. Deuxième cause peut être attribuée au retour des eaux d'irrigation. En principe, le phénomène s'appelle slow flow. C'est un phénomène de retour des eaux d'irrigation qui a été chargé par les engrais chimiques qui a utilisé dans ces années. Troisième point peut avoir aussi la population, l'augmentation du nombre de populations, parce que de 2003 vers 2017, on a un grand développement dans le nombre de population. Automatiquement, c'est l'augmentation du nombre d'érogies domestiques. Et d'un autre côté, c'est l'augmentation du périmètre irrigué dans la région de 1987 jusqu'à 2017. D'après les diagrammes de Pepper et de Schaller montrent l'existence de trois faciès chimiques. Le premier, c'est le faciès bicarbonatique calcique, près des affleurements carbonatés au nord-est de la plaine, qui est riche en calcite. Le deuxième, c'est le faciès mixte sulfaté, qui est au centre de la plaine, c'est la zone de remplissage par le quaternaire et riche en gypse. Le troisième faciès est le faciès chlorurique calcique, qui existe à l'exutoire avec une intrusion des eaux de la Sibra. On peut aussi lier ces trois faciès à la présence de formation, plutôt de la présence d'argile et la présence des terrains gypsifères et de formation carbonatée et gypsifère. Par rapport maintenant certaines valeurs des diagrammes de Schaller-Berkaloff, on trouve qu'il existe plusieurs points qui ont la même allure. Donc, ce qui nous permet que ces eaux ont la même origine. Mais il peut signaler aussi, d'après ces explications, qu'on a trouvé une grande modification dans certains points. Où il existe par exemple le point 3, le faciès a été chlorurique calcique, en 2016 serait bicarbonatique calcique. Par rapport au point 4, le faciès a été bicarbonatique calcique, en 2016 on a trouvé que sa faciès est devenir chlorurique calcique. Donc, peut-être c'est attribué vraiment au changement climatique et à la sécheresse, parce que la répartition spatiale des faciès est liée fortement par la lithologie géologique de la région et les conditions de rechargeabilité. Donc, les conditions de rechargeabilité ici, ce sont les conditions climatiques et plus précisément la précipitation.
Par rapport maintenant, le tableau suivant qui indique les indices de saturation des eaux de zone d'étude, la totalité presque des points de prélèvement des eaux sont sous-saturés et sont sous-saturés vis-à-vis l'anhydrite et l'halite qui sont des éléments évaporitiques et augmentent de loin la minéralisation. Vis-à-vis l'aragonite et le gypse qui est vraiment dû à la dissolution des formations qui enrichit l'eau avec les sulfates. Il existe aussi quelques points où on trouve que les eaux sont sursaturées, mais rarement. Donc, maintenant, je passe directement à la matrice de corrélation. La corrélation exprime en corrélation des valeurs, la relation des corrélations entre les valeurs analysées. Le coefficient de corrélation ici sont très forts pour la plupart et la totalité de notre eau étudiée. Les 53% sont supérieurs à 0,7. On remarque d'après le tableau que le calcium corrélé positivement avec le sulfate et le chlorure, alors que le magnésium est corrélé positivement avec les sulfates et les chlorures et le calcium. Le sodium est corrélé positivement et présente un coefficient de significatif avec le sulfate, le chlorure, les nitrates et le magnésium, mais les chlorures est corrélé positivement seulement avec les sulfates. Il existe aussi autre point où le coefficient de concentration de saturation moins est inférieur à 0,5. Les cartes de distribution issues de la carte de Conan sont représentées dans la figure 4 qui se présente à gauche de l'affichage. Elles permettent de visualiser la répartition des eaux en fonction de ces valeurs physiques, des caractéristiques physico-chimiques. Les cellules qui se présentent en rouge, ce sont des cellules qui présentent les valeurs très élevées, alors que les cellules qui sont représentées en bleu pâle représentent les valeurs faibles. Sachant que les valeurs ici sont représentées à l'échelle logarithmique. Par rapport maintenant à la carte de classification, la figure qui représente la classification, la carte topologique, elle représente aussi dans cette carte, c'est une carte où représente 99 cellules, 9 colonnes et 11 lignes et 9 colonnes. La deuxième figure montre un arbre, résulte un arbre de classe. Cet arbre de classe s'appelle le dendrogramme. On a choisi dans ce travail 4 classes dont la distance euclidienne 0,8, la coupure, parce que cette coupure, on a choisi un nombre restreint de classes avec une grande représentativité des paramètres étudiés. Finalement, on parle de classification de Richard. C'est la classification pour présenter les échantillons et à quelle classe, pour l'irrigation beaucoup plus, à quelle classe elles appartiennent. Selon cette méthode, on a trouvé que la totalité des points étudiés appartiennent à 2 classes, C2, S1 et la classe C3, S1, mais la totalité vraiment et la majorité appartiennent à la classe C3 qui fournissent et représentent que ces eaux représentent un danger d'alcalinisation faible, mais une salinité très forte. Donc, les eaux de cette région ne conviennent pas à l'irrigation dans les conditions normales, sauf si on utilise les plantes qui sont tolérantes au sel et aussi avec une condition d'utilisation sur les sols
bien drainée, parce qu'on peut contrôler la salinité dans ces conditions. Donc, finalement, pour mieux comprendre notre thème et pour minimiser les effets de changement climatique à partir de l'étude géologique, géographique et le problème du changement climatique, il faut essayer toujours, premièrement, de faire une gestion rationnelle. Au moins, il faut aussi faire de nouvelles stations d'épuration, par exemple au centre d'élevage ou bien près de la centrale turbine à gaz. Pourquoi pas réglementer l'emploi des engrais chimiques? Il faut faire des lois précises dans ce domaine et essayer de contrôler rigoureux les rejets. Surtout les rejets domestiques, il faut être au moins contrôlé un peu. Et merci pour votre attention.